Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Adrien, l'ingénieur réseau qui vous parle. Alors, suite à ma vidéo sur la prise en main du switch Netgear GS105E, je vous fais cette deuxième vidéo dans laquelle on va parcourir ensemble les menus proposés par l'interface d'administration ou de configuration du switch. Donc là, je vous retrouve là où on s'est quitté la dernière fois. On a pris la main sur le switch avec l'adresse IP par défaut. On a changé le mot de passe par défaut. Le switch nous a obligés à le faire. On s'est réauthentifié et donc on arrive ici. Ok, donc on a le nom du produit, il s'appelle GS105EV2, pas très original. On a le numéro de série, on a l'adresse MAC, on a la version du firmware et on a l'adresse IP. Et on a aussi, là, on voit qu'il a une passerelle en 0.254. On voit qu'on a aussi le DHCP mode qui est activé. Okay. On verra plus tard de quoi il s'agit. On peut mettre un nom. Vous pouvez mettre un nom ici sur le switch. Donc je sais pas, par exemple, je peux l'appeler, je vais l'appeler ADG. Pardon, je vais l'appeler apprendre le réseau sous SW. Voilà. Et je vais faire apply. Voilà, donc maintenant il s'appelle apprendre le réseau SW. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déjà aller voir dans port status. Donc tout simplement le statut des ports. Donc on a un switch, vous savez que c'est un switch de 5 ports. Donc on voit actuellement, on a bien une ligne par port. Et on a le port 1 qui est up, normal qu'il soit up, puisque c'est par ce port-là que je configure le switch. Ok, donc ne débranchez pas ce port, puisque ça veut dire que si vous débranchez le port, vous perdez la main sur l'administration du switch. On voit que la vitesse est en auto et que la vitesse du lien est de 1000 mégabits, soit 1 gigabit. On voit que le contrôle de flux est désactivé et on voit une MTU maximum de 16 349. Voilà, donc on a l'information basique sur le switch. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller voir, donc, pardon, on va peut-être d'abord parcourir donc, les différents, il n'y a pas 50 000 menus non plus. On va pas aller dans tous les menus parce que ça prend un peu de temps, mais par exemple dans Système, on a un sous-menu qui s'appelle Maintenance. Donc on va aller dans Maintenance, ici. Qu'est-ce qu'on voit dans Maintenance? On voit qu'on peut changer le mot de passe par défaut, enfin pas le mot de passe, pardon, le mot de passe actuel. On peut redémarrer le switch. On peut remettre le switch en paramètres usine. Ok. On peut faire une mise à jour du firmware. On peut sauvegarder la configuration. On peut restaurer la configuration à partir d'un fichier. On peut également restreindre l'accès à l'interface de management. Donc on peut dire par exemple qu'on veut que seulement telle adresse IP ou tel sous-réseau ait accès au switch. Donc ça c'est intéressant d'un point de vue sécurité. Voilà. Donc c'est juste une overview pour l'instant, mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors après on a l'onglet, on a le sous-menu monitoring. Donc le sous-menu monitoring qui va nous permettre de voir les statistiques sur les ports. Donc, alors là, je suis étonné d'ailleurs que ça ne s'incrémente pas. Bon, en tout cas, normalement, je devrais voir des ports, je devrais voir des bits s'incrémenter ici et ici. Alors probablement que je n'en vois pas puisque actuellement je suis en train de manager le switch, donc c'est pas c'est du trafic qui manage le switch. Donc peut-être que c'est pour ça que je ne vois pas de trafic pour l'instant. C'est-à-dire que c'est pas du trafic entre deux postes. Là, je manage directement le switch, donc c'est pas décompté dans ce compteur-là. C'est probablement ça. Le mirroring. Alors le mirroring, ça nous permet de renvoyer le trafic qui passe par un port, entrant et sortant, vers un autre port. Donc ça peut être intéressant à des fins de troubleshooting. Cable tester, on peut faire un test sur un câble. Donc par exemple, je clique sur le câble ici sur 1, test selected port, et j'attends le test, j'attends le résultat. Voilà, donc le résultat OK, donc il me dit que le câble est OK. Donc ça peut être utile si vous avez des problèmes sur certains ports, vous pouvez faire un test
comme ça, et il peut vous donner l'endroit où il y a un problème sur le port, en mètres. Voilà. Le multicast, alors je ne rentre pas dans le détail, mais c'est un type de trafic qui peut être utilisé pour communiquer entre une machine et plusieurs autres machines. D'accord. On peut, sur le switch, il y a des fonctionnalités qui nous permettent de gérer ce type de trafic correctement. Donc c'est dans ce menu-là qu'il faut le gérer. L'onglet VLAN. Alors, dans l'onglet VLAN, vous avez deux sous-menus. Vous avez Port Based et 802.1q. Moi, je vous recommande d'aller dans 802.1q, puisque Port Based, vous serez limité. Vous ne pourrez pas créer le nombre de VLAN que vous voulez, et vous ne pourrez pas affecter plusieurs VLAN sur un port pour pouvoir les taguer. D'accord ? Donc, vous allez dans 802.1q. Vous allez ensuite dans Advanced, VLAN configuration. Et là, vous faites Enable. Vous faites OK. Et là, vous avez deux nouveaux menus qui chargent à gauche. Vous avez VLAN Membership, en plus de VLAN configuration, et port PVID. Voilà. Donc là, vous avez toutes les fonctionnalités. Vous pouvez par exemple créer un VLAN. Donc par exemple, mettons le VLAN 100. Vous mettez 100 ici, vous faites Add. Et là, vous venez de créer le VLAN 100. Après, vous allez pouvoir du coup affecter des ports, affecter le VLAN 100 sur certains ports. Donc vous allez dans VLAN Membership. Vous allez cliquer. Donc vous voyez que le VLAN 1, il est affecté en non tagué sur tous ces ports. On va par exemple, donc non tagué c'est le U pour untag. On va vouloir affecter le VLAN 100 par exemple au port 1 en non tagué. Donc vous cliquez ici, donc vous voyez U, untag, et vous faites apply. Voilà, il a été appliqué. Si vous retournez dans VLAN configuration, vous voyez que le VLAN 100 a été affecté au port numéro 1. Voilà, donc je ne vais pas plus rentrer dans le détail dans cette vidéo sur la façon de configurer les VLAN, mais là je vous ai montré juste comment créer un VLAN de façon basique et l'affecter sur un port. Ok ? On passe à l'onglet QoS. L'onglet QoS va vous permettre de faire de la QoS, c'est-à-dire de prioriser du trafic sur votre LAN. Par exemple, ça peut être la voix. C'est pas une obligation, c'est optionnel, voilà, mais c'est possible. Ok ? Je rentre pas plus dans le détail aujourd'hui, c'est pas l'objectif. Vous pouvez aussi rate limiter le trafic, c'est-à-dire que vous pouvez limiter la bande passante utilisée en entrée ou en sortie sur un port donné. Ok ? Donc actuellement, pour activer, il faut cliquer ici, et ensuite, vous pouvez affecter des valeurs. Ok ? Et vous pouvez aussi limiter le trafic de broadcast. C'est du trafic qui part sur de multiples stations, d'accord ? D'une station vers toutes les stations du LAN, vous pouvez limiter ce trafic qui peut perturber votre réseau. Dernier menu, le menu Help. Vous avez ici un lien vers la documentation du switch. Si vous cliquez sur Apply, vous allez être redirigé vers la documentation du switch. Vous pouvez consulter la documentation, le manuel utilisateur ici, qui vous expliquera le détail de ces menus. Bien sûr, c'est en anglais. Et puis vous pouvez également, vous avez ici, donc du coup ici on vous parle du support. Ok. Donc on vous dit que vous pouvez cliquer sur Reply pour avoir de l'aide. Ok. Donc vous allez être redirigé ici, donc pareil, vers le support. Ok. Et surtout, voilà, c'est l'onglet Registration où vous pouvez, donc là on vous dit que vous pouvez enregistrer le produit en ligne. Donc là, si vous enregistrez le produit, vous aurez les nouvelles versions du produit, avec donc éventuellement des nouvelles fonctionnalités, et vous aurez aussi accès à des experts Netgear, et vous avez accès à la communauté Netgear, donc le support pour vous aider. Donc vous cliquez sur Register, ici. Alors il faut que vous soyez connecté à Internet, dans ce cas-là. Et là voilà, vous allez pouvoir enregistrer votre produit. Donc si vous cliquez sur Enregistrer un nouveau produit, vous enregistrez le numéro de série donc, que vous trouvez derrière le switch. Vous enregistrez la date d'achat et voilà, vous pourrez accéder avec votre compte. Donc après, vous pouvez créer un compte. Donc là, j'ai déjà un compte de créer. Vous pourrez profiter
des avantages d'avoir enregistré l'équipement, comme par exemple accéder au support. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Il y aura une troisième vidéo dans laquelle on fera une démo ensemble, un peu plus poussée, enfin même beaucoup plus poussée, où on verra comment par exemple configurer une connexion entre un PC, ce switch, un ou plusieurs PC, ce switch et un routeur. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.